Chers chez monsieur, le divorce entre Donald Trump et Vladimir Poutine a commencé. L'heure n'est plus au dialogue, mais à la confrontation. Oui, cette fois-ci, Donald Trump se rallie aux Européens, change radicalement de ton et accuse Moscou de saboter le processus de paix en cours. Une rupture stratégique lourde de conséquences. Et vous savez très bien quelle est la prochaine étape. Mais alors, pourquoi un tel révélement de position? C'est de cela qu'il est question d'aborder ensemble en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, chers amis, sécurisez cette vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soit connu de tous. Alors, poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Alors, le divorce a commencé par ce message que Donald Trump a posté sur son réseau social Truth. Il a écrit ceci. La fanfaronnade agressive de Poutine montre que la Russie est celle qui fait obstacle à la paix. Avant, c'était l'Ukraine qui faisait obstacle à la paix selon Donald Trump. Maintenant, c'est Poutine, c'est la Russie qui fait obstacle à la paix. Changement de position. C'est vraiment un changement de position. Mais pourquoi Donald Trump a déclaré ceci? Selon la CIA, l'Ukraine ne visait pas une résidence de Vladimir Poutine lors de la récente attaque de drones. Et cela revient à contredire les affirmations faites par Poutine au président américain. Et le directeur de la CIA a donné ses analyses à Donald Trump. Et c'est à partir de cela que Trump a posté cette déclaration. Chez monsieur, la situation risque de changer, mais pas dans le bon sens, oui, dans le mauvais sens. Mais avant cette situation, le comédien ukrainien M. Zelensky avait déclaré que les discussions sur les garanties de sécurité américaines sur l'Ukraine étaient déjà à 100%, ou presque à 100% si je ne me trompe pas. Et sur la question de l'accord de paix, ils étaient déjà à 90%, même si c'était juste de la propagande, parce que de telles discussions sont difficiles à conclure. Mais maintenant, les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Parce que la Russie a déjà déclaré que l'Ukraine avait visé la résidence présidentielle de Vladimir Poutine avec 91 drones. Que ce soit vrai ou fausse, cela porte peu. Puisque, en faisant une telle déclaration, cela signifie que les Russes sont obligés de faire quelque chose. Oui, de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais ils vont faire quelque chose. Et maintenant que les États-Unis, Donald Trump affirme que c'est la Russie qui sabote les négociations de paix, la situation risque de changer en faveur de l'Ukraine, en tout cas en ce qui concerne le soutien américain à l'Ukraine. Parce que maintenant, les Européens vont dire oui, vous voyez, on vous l'avait dit depuis, on vous l'avait prévenu depuis, que Poutine n'est pas intéressé à un accord de paix. Ce qui n'est pas faux, puisque les Russes ne sont pas intéressés par un accord de paix, à moins que l'Ukraine capitule. Mais en tout cas, l'accord de paix proposé par l'Ukraine en 20 points ne convient pas aux Russes. Oui, ce que les Russes cherchent, c'est la capitulation de l'Ukraine. Pas de nazification, pas de militarisation et surtout pas d'adhésion à l'OTAN. Pas de troupes européennes en Ukraine. Et dans le processus actuel, il n'y a pas tout ça. L'Ukraine propose de garder son armée, c'est militarisé, et il y a les Européens qui cherchent à déployer des troupes. Et pendant ce temps, l'Ukraine, elle aussi, discute avec les États-Unis de la possibilité de déployer des troupes américaines en Ukraine.
Donc tout ça ne convient pas aux Russes. Donc les Russes ne sont pas intéressés par un accord de paix. Ils sont intéressés par l'épuisement et bien sûr la capitulation de l'Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque les Russes ne sont pas intéressés d'arrêter l'opération spéciale avant d'atteindre tous leurs objectifs. Oui, tous leurs objectifs. Avant de capturer tout le Donbass et imposer leurs règles à l'Ukraine. Oui, chers messieurs, les jours à venir seront extrêmement compliqués. Les jours à venir seront extrêmement compliqués, puisque le dialogue commence à changer, le ton commence à changer. Chers messieurs, partagez cette vidéo et surtout les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.